Dans cette vidéo, nous allons faire les derniers compléments sur la fonction ln et nous allons parler de croissance comparée. Alors, la propriété 4.3 nous donne deux limites à connaître qui permettent de s'en sortir quand on a des formes indéterminées. Donc la première, c'est la limite quand x tend vers 0 de ln de 1 plus x sur x qui est égal à 1. Et la deuxième, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x qui vaut 0. Alors nous allons démontrer ces deux limites. La première, alors elle est un peu astucieuse, on va reconnaître un taux d'accroissement. On va dire que ln de 1 plus x divisé par x, c'est égal à ln de 1 plus x moins ln de 1 divisé par x. Si j'avais appelé h la variable, là on aurait ln de 1 plus h moins ln de 1 sur h. Donc on reconnaît le taux d'accroissement de la fonction logarithme entre 1 et 1 plus h, si on veut. Donc lorsqu'on va faire la limite, on sait que la limite c'est égal au nombre dérivé. Donc la limite quand x tend vers 0 de ln de 1 plus x moins ln de 1 sur x, c'est égal par définition au nombre dérivé de la fonction ln en 1. On sait que la dérivée de ln c'est 1 sur x, la dérivée de ln de x c'est 1 sur x. Donc ici on va avoir 1 sur 1, autrement dit 1. Deuxième limite, alors là aussi une petite astuce, donc on va dire que ln de x sur x c'est égal à ln de x sur, et là on va dire que x est égal à exponentielle de ln de x, puisqu'on a vu que exponentielle et ln se simplifient. Et là on reconnaît une expression du type grand x sur e de grand x. Donc c'est une croissance comparée de la fonction exponentielle qu'on va utiliser. Donc on va dire que la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x, ça on sait que c'est plus l'infini. Maintenant, quand on a un grand x qui est représenté par ln de petit x qui tend vers plus l'infini, et bien l'expression grand x sur e de grand x, ça on sait qu'elle tend vers 0. Ça c'est une croissance comparée qu'on connaît déjà. Donc par composé, on peut affirmer que la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x, eh bien c'est 0. Dans l'exemple 4.7, on nous demande de calculer la limite quand x tend vers 0 plus de racine de x fois ln de x. Alors on nous donne une indication, on nous demande de poser grand x égale 1 sur racine de x et de montrer que racine de petit x ln de petit x c'est moins 2 ln de grand x sur grand x. Alors pour faire ça, on commence par dire que ceci est équivalent, quand on prend l'inverse des deux côtés, au fait que 1 sur grand x est égal à racine de petit x. Maintenant, on va essayer d'exprimer petit x en fonction de grand x. Donc ici, on va avoir 1 sur grand x le tout au carré, qui est égal à donc, racine de x au carré x. On a pris les deux côtés au carré. Et donc c'est équivalent, ceci, 1 sur x au carré, donc c'est 1 au carré sur x au, grand x au carré. Donc ça fait 1 sur x au carré, qui est égal à petit x. Et donc à partir de ceci, on va pouvoir en déduire que alors, racine de x fois ln de x, c'est égal. Alors si on reprend les résultats précédents, on sait que racine de x c'est 1 sur grand x, et que petit x c'est 1 sur grand x au carré. Donc il suffit de remplacer. Donc là on a 1 sur grand x fois ln de 1 sur grand x au carré. Maintenant on va utiliser une propriété de la fonction logarithme. Ln de 1 sur grand x carré, c'est moins ln de grand x carré. On poursuit, donc c'est 1 sur grand x fois, donc le carré qui est en puissance, le 2 qui est en puissance ici, on peut le sortir, c'est une autre propriété de la fonction logarithme, moins 2 ln de grand x, et donc on a bien moins 2 fois ln de grand x sur grand x. Et donc, puisque cette expression-là est égale à celle-ci, eh bien, il suffit, quand on fait tendre petit x vers plus l'infini, de voir vers quoi grand x tend, et de faire tendre cette expression
vers ce nombre. Or, quand petit x tend vers 0 plus, eh bien grand x, qui est 1 sur racine de petit x, ça tend vers plus l'infini. Et donc, quand petit x tend vers 0 plus, le grand x tend lui vers plus l'infini. Et donc il s'agit de trouver la limite de cette expression. Donc la limite de moins 2 fois ln de grand x sur grand x, et bien là on a une croissance comparée. Donc c'est moins 2 fois 0, c'est-à-dire 0, par croissance comparée. Donc par composé, on a démontré, par composé, la limite quand petit x tend vers 0 plus de l'expression racine de x ln de x, eh bien c'est 0. Dans l'exemple 4.8, on nous demande de calculer la limite quand x tend vers l'infini de 3 sur x carré fois ln de x. Alors on est en présence d'une forme indéterminée puisque 3 sur x carré tend vers 0 et ln de x tend vers plus l'infini quand petit x tend vers plus l'infini. Donc la première chose qu'on va écrire, c'est que 3 sur x carré fois ln de x, c'est égal. Ici on va faire apparaître la croissance comparée ln de x sur x. Donc je vais écrire ln de x sur x. Et 3 sur x carré, alors on a mis un x ici, il va rester 3 sur x. Ce terme-là va tendre vers 0, celui-ci tend vers 0 par croissance comparée. Donc, plutôt or, la limite quand x tend vers plus l'infini de 3 sur x, c'est 0. La limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x, c'est 0 par croissance comparée. Et donc, par composé des limites, eh bien, on a démontré que la limite quand x tend vers plus l'infini de 3 sur x carré ln de x, c'est 0.